Le lundi, c'est ciné, mais c'est aussi pas mal de sport avec toujours Jean Canet-Jeanbrun. Bonsoir Jean. Bonsoir Julien, vous allez bien? Ça va plutôt bien. C'était moins une. Hein. C'était moins une et le film était plutôt sympathique. On s'est bien marré avec toute cette belle équipe et on a accueilli un autre Maurice. Après Maurice Barthélémy, son réalisateur, Maurice Martin. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Président de la Ligue de foot Languedoc-Roussillon. C'est bien ça. C'est combien de clubs en tout d'ailleurs dans la région? 600 clubs amateurs. Et puis bon, il y a les deux clubs professionnels. Et 2 clubs professionnels, Montpellier et Nîmes. Et vous êtes élu à la tête depuis quelques mois. 23 juin 2012. On a la date, exactement. 23 juin 2012. On en reparlera, si vous voulez bien. À la présidence, après en avoir été le directeur général pendant 32 ans. Et ça oui. rose. Bon, Maurice, on parle football dans un instant, mais d'abord, on va revenir sur les résultats, et notamment le rugby MHR, c'était la Coupe d'Europe ce week-end. Tout à fait. Et les coéquipiers de Pierre Bérard, auteur du 3e essai du MHR, sont rentrés avec le sourire de Sale. Il faut dire que les Sharks avaient les dents un peu émoussées. Un match conclu sur le score de 27-6, avec à la clé le point du bonus offensif. Une victoire qui permet au MHR de rêver d'une qualification en quart de finale de H-Cup, tenez-vous bien. Mais pour ça, il faudra tout donner face à Toulon le week-end prochain au stade Yves du Manoir. Ça nous donne donc Sale 6, Montpellier 27, Toulon qui passe un carton à Cardiff comme c'est devenu une habitude pour les Toulonnais, 45-25. Toulon premier avec 23 points de sa poule, Montpellier second avec 18 points, Sale troisième, quatrième Cardiff. En gros, Julien, pour vous la faire simple, ce qu'il faut, c'est que Montpellier finisse meilleur second de l'ensemble des poules. C'est possible, mais il va falloir faire une grosse perf face à Toulon. Bon, affaire à suivre pour les rugbymen de Montpellier. On oui. parle de basket, une petite des larme pour nos amis basketteuses. C'est leur seconde défaite de la saison pour les filles du BLMA qui s'inclinent au Hainaut sur le score de 66 à 60. Les filles de Valérie Demory avaient déjà sûrement la tête à Moscou où elles vont disputer le match aller de leur tour d'Eurocoupe jeudi. On enchaîne, voilà pour les basketteuses, la toise du volley, Oui. Jean. Oh, du volley. Laissez-moi classer mes papiers, vous voyez, parce que j'en ai tellement. Il y a tellement de clubs Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de résultats. En première division à Montpellier qu'il faut s'y retrouver. En volley, malheureusement, ce qu'on retrouve, c'est que l'Argot de 7 s'est imposé 3-7-0 face à Beauvais. Narbonne s'est incliné 3-7-1 en recevant Rennes. Et le MUC est allé s'incliner à Toulouse 3-7-2. Au classement, Tours est toujours en tête avec 38 points, 7 est second avec 31 points, Nantes est 3e avec 30 points, et puis Narbonne 7e avec 25 points, et Montpellier 11e avec 15 points. Pour Montpellier, ça va être difficile pour les playoffs. Grosse actu également sportive, c'est le hand entre les mondiaux et le championnat de D1. C'est parti, mais écoutez, pour l'instant la France a disputé 2 matchs. Le premier face à la Tunisie, ça a été compliqué, ils ont pas mal galéré, mais normalement, si tout va bien, on va en parler avec Frédéric Prade, qui est l'envoyé spécial du journal Midi Libre à Granollers. Frédéric, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors vous êtes en Espagne depuis le début de la compétition. France-Tunisie 30-27, France-Monténégro 32-20. Face à la Tunisie, ça a été laborieux, hein? C'était un match effectivement très compliqué pour la simple bonne raison que les Français rentraient dans la compétition et ils ont un peu le malheur de rentrer dans la compétition contre ce qui pourrait être une des révélations de ce championnat du monde, parce que la Tunisie, figurez-vous, le lendemain, elle a battu l'Allemagne, elle a signé la première victoire de son histoire contre les Allemands. Et surtout, elle a convaincu, elle a affiché un visage vraiment très séduisant. Alors la Tunisie est entraînée par un ancien joueur et entraîneur de l'USAM Nîmes à l'importe. Et le capitaine de la Tunisie n'est autre que Issa Tech, le Montpellier. Cette équipe possède de joueurs vraiment talentueux. Il faut savoir qu'à l'importe, lui a considérablement renouvelé sa sélection. L'effectif, oui. Il a 9 joueurs qui sont nés en 1990. Donc ça fait une équipe jeune. Et puis le lendemain, la France, en revanche, a mis un vrai carton au Monténégro. Mais bon, le Monténégro, c'est quand même l'équipe la plus faible de cette poule, dans laquelle on trouve le Brésil, l'Argentine et l'Allemagne en plus. Hein. Oui, alors contre le Monténégro, l'équipe, effectivement, c'est un peu rassuré. Bon, effectivement, c'est une équipe qu'on ne verra probablement pas au huitième de finale. Et l'équipe de France en a profité pour poursuivre sa montée en régime. Mais évidemment, il y a encore quand même pas mal de petites choses à affiner. Donc, donner ça, peut-être que le premier tour sera l'occasion pour l'équipe de retrouver la forme, d'effectuer quelques réglages pour limiter le finale, où là, on
je ressentirai. Alors dans cette équipe de France, il y a quand même 3 Montpelliérains. Il y a Nicolas Karabatic, William Acambray, Michael Guigou. William Acambray, comment va-t-il, puisqu'il avait fait une apparition en cours de compétition, cette fois-ci il commence. Là, effectivement, il avait été le joker de l'équipe de France. Vous m'entendez, Frédéric ? Oui, je vous entends, oui. Oui, William Acambray avait été le joker de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. On se souvient qu'il était rentré en quart de finale et qu'il avait activement participé à la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales. Bon, là, dans la mesure où le groupe est passé de 14 à 16 joueurs, effectivement, il est un joueur à part entière du groupe. Il monte tranquillement en régime. Des 3 Montpelliérains, c'est quand même Nicolas Karabatic qui est le plus convaincant. Il avait été étincelant à l'Arena contre l'Argentine. Et là, on sent vraiment qu'il a du jus. Et Michael Guigou, en revanche, c'est peut-être des 3 Montpelliérains celui qui est le plus en retrait, avec des circonstances atténuantes, parce que contre la Tunisie, il était victime d'une gastro, donc il était moyennement en forme. Et hier, contre le Monténégro, il est rentré en deuxième mi-temps, qui était peut-être pas forcément la mi-temps la plus agréable, parce que le Monténégro ne jouait pas trop. Et il était un peu en échec dans ses duels avec le gardien, et il nous expliquait tout à l'heure qu'il fallait effectivement qu'il travaille dans ce secteur-là pour pouvoir rendre service à l'équipe de France. Alors, on voit que cette poule est assez facile pour l'équipe de France. On sait que la qualification 8e est quasiment acquise. Mais après, comment vous voyez les choses ? Il va falloir quand même être très fort pour essayer de décrocher un titre mondial face aux Espagnols, non ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de France va forcément finir à une des 4 premières places de ce groupe, sans doute à la première place. Elle a un boulevard, en tout cas, depuis la défaite de l'Allemagne. Donc, pour peu qu'elle finisse à la première place, elle va affronter un 4e de poule, qui sera le groupe du Danemark, de l'Islande, de la Russie et de la Macédoine. Ça sera vraisemblablement la Macédoine. Et après, en revanche, en quart de finale, elle pourrait retrouver sur sa route la Croatie, qui est une vieille connaissance, ou alors l'Espagne, qui est le pays organisateur. Donc, de toute façon, l'équipe de France, c'est pertinemment, comme l'a répété tout à l'heure Claude Onesta, elle va changer carrément de stratosphère à partir du 8e de finale, parce que ce sont des matchs coup près. C'est une deuxième compétition qui commencera. C'est une compétition totalement différente, mais qu'elle apprivoise plutôt bien, parce que c'est comme ça quand même qu'elle a été 2 fois championne olympique. Et cette compétition-là, cette formule-là, avec des matchs éliminatoires après les matchs de poule, elle l'avait inaugurée en 1995 en Islande. Et en 1995 en Islande, elle avait été sacrée championne du monde. Ouais. Voilà. Donc manifestement, c'est quelque chose qui lui convient. Bon, et demain, on lit tout ça dans votre quotidien préféré, le Midi Libre, c'est ça ? Absolument, avec un sujet sur Nicolas Karabatic et son impact dans l'équipe, dans cette équipe de France, et puis un sujet également sur cette crise qui touche l'Espagne, et le handball n'échappe pas à la règle. Il faut savoir ici qu'en Espagne, à part Barcelone et l'Atlético de Madrid, les autres clubs ont des budgets relativement réduits, à tel point que les joueurs touchent un petit millier d'euros par mois, et beaucoup doivent trouver un second travail pour pouvoir boucler les fins de mois. Merci beaucoup Frédéric, bonne compétition, puis on se retrouve lundi prochain pour faire le point. Avec plaisir, au revoir. Et bonne tapas. Merci Laurent. Et puis France-Brésil, c'est le prochain rendez-vous pour les experts. C'est mardi. C'est ça. Maurice, vous suivez les mondiaux de hand ? Pardon ? Vous suivez le handball, Maurice ? Oui. Peut-être pas autant que je le souhaiterais, parce qu'on a tellement d'obligations, mais j'aime bien regarder le handball. Sinon, il y a l'AD1, le championnat qui se poursuit, Jean. Il y a surtout les filles qui continuent à jouer, les filles du HBCN justement, qui recevaient Fleury ce week-end pour un match au sommet entre le second et le 3e du championnat. Je vous le rappelle, à l'aller, les filles de Fleury avaient corrigé les Nîmoises, 29-19, retour sur la revanche avec Christophe Chez et Olivier Michel. 5 jours après une victoire précieuse face à Besançon, les handballeuses nîmoises retrouvaient leur parquet du Parnasse dans le cadre de la 10e journée du championnat de D1 féminine. Face à une équipe de Fleury aux avant-postes du championnat, la mission était simple pour les joueuses de Christophe Chagnard. Maîtriser le collectif loiretain et faire preuve d'efficacité devant les buts. Il y a eu un état d'esprit irréprochable. On a joué contre une équipe de Fleury qui était amoindrie. Mais bon, ces points ils compteront à la fin. Là, les filles ont tout donné ce soir. Donc il faut les féliciter. Il faut continuer dans cet état d'esprit. Après un début de match équilibré, les Lyonnes du HBCN allaient prendre l'avantage sur les filles de Frédéric Bougeon et obtenir un encourageant +5 à 5 minutes du repos.
Plus poussives dans le jeu au retour des vestiaires, les Nîmoises allaient pêcher par manque de précision au tir et remettre en selle des Fleurissoises qui, privées de leurs principales internationales espagnoles, n'en demandaient pas tant. Il fallait toute la hargne des Clavel, Jerry Sec et autres Nzeminko pour inverser la tendance au score et permettre au HBCN de s'imposer sur le fil, 25-23, à l'issue d'une fin de match haletante. On savait que si on voulait gagner ce soir, c'était être fort en défense justement pour récupérer les balles et monter les ballons très vite parce que c'est notre force et il fallait absolument jouer sur ça. Vendredi, sur le parquet de Dijon, Nîmes fera tout pour conforter une inattendue 3e place au classement. Un coup d'œil sur le classement, Jean, maintenant. Eh bien, écoutez, en tête de ce championnat, on trouve toujours Metz avec 28 points. Second, Fleury avec 26 points. Et Nîmes, 3e avec 22 points. 4e, Miocé-Le Havre avec 21 points. Donc la lutte sera serrée au moins pour les accessites parce que aller chercher Metz, ce sera difficile, même pour les Nîmoises. Michon, j'ai compris, Michon maintenant. Oui, ça y est, Fleury Michon. Vous avez le cerveau là, mon cher Jean. Fleury Michon, Tapas, non, j'ai cherché pourquoi il m'a dit bonne année, Michon. bonne santé. Oui, non, je vous en prie. Non, oui, très bien. Oui, et pourtant, c'est Fleury les Auvrais. Oui. Mais bon, c'est pas Michon, oui, d'accord. On se retrouve dans un instant avec Maurice Martin, le président de la Ligue de foot, et puis on reviendra sur les performances des Crocos et du MHSC. A tout de suite après la pub.